Bonjour, soyez les bienvenus dans ces 40 jours de formation, 40 jours pour réussir votre vie de couple. Nous sommes très heureux de vous accueillir, Rachel et moi, et de passer tout ce temps ensemble avec vous. Alors, on va vous emmener dans un long voyage de 40 jours. On veut vous aider à retrouver ce que le Seigneur avait prévu pour vous, aider à pouvoir vivre ce que Dieu a en projet pour votre couple, pour que vous puissiez être heureux. Qu'est-ce qu'on veut dire exactement par heureux? Parce qu'il faut donner une définition de ce mot qui peut vouloir dire tellement de choses aujourd'hui. Dans heureux, on veut vous emmener vers une idée de sanctification. En fait. Oui. C'est sanctifier pour être heureux. Parce que nous croyons qu'avec un travail sur la sanctification et l'aide de Dieu, c'est comme ça que vous serez vraiment heureux. Alors, si vous allez dans la Bible et que vous regardez dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, au verset 20, vous voyez que c'est là que tout a commencé. Ça nous ramène avant la chute originelle, ça nous ramène avant le péché. Si vous vous souvenez bien, Adam avait une relation parfaite avec Dieu. Il n'y avait pas de péché, pas de distance entre eux. Et ils ressemblent à deux amis qui se parlent, qui partagent tout ensemble. Et la relation est assez exceptionnelle. C'est une relation de rêve. Tout le monde souhaite avoir cette qualité d'intimité avec Dieu le Père. C'est ce que Adam avait. Il connaissait parfaitement son appel. Dieu lui avait dit, voilà, tu vas nommer tous les animaux que je présenterai devant toi. Et c'est ce que Adam fait. Il sait exactement quel est l'appel de Dieu sur sa vie. Ensuite, Adam avait un corps absolument parfait. Il n'avait pas besoin de faire d'exercice, il n'avait pas besoin de... Pas les tablettes fondues de chocolat. Voilà, il n'avait pas besoin de courir et de faire des tas d'efforts. Son corps était parfait, il n'était pas malade, il ne se fatiguait pas, c'était avant la chute. Et puis, il vivait dans le plus bel endroit de la terre, il vivait dans le jardin d'Éden. Donc, en fait, si vous y réfléchissez, il avait une parfaite relation avec Dieu, il avait un travail, un appel sur sa vie qu'il connaissait, qui était parfait. Il avait une santé et un corps parfait. Il vivait dans le plus bel endroit sur Terre. Qu'est-ce qui lui manquait? Rien du tout. Tout pour être heureux. Tout pour être heureux, tout ce dont on peut rêver. Et pourtant, à un moment donné, il va dire à Dieu, mais je n'ai pas trouvé une partenaire semblable à moi. Il lui a manqué quelque chose. Il a réalisé qu'il y avait un vide en lui. Et nous pensons que Dieu voulait l'emmener à cet endroit-là. Le Seigneur savait ce qu'il faisait. Il ne voulait pas forcer Ève sur Adam, mais il voulait qu'Adam réalise qu'il lui manquait quelque chose malgré la perfection de ce qu'il avait reçu. Il avait besoin de sentir le besoin de cette moitié qui lui manquait. Oui. Donc on sait tous, le Seigneur va mettre Adam dans un sommeil, ça va être la première opération chirurgicale, puis de sa côte, il va créer Ève et il va l'amener à lui. Et dans la Bible, le mot hébreu est Ézer, et c'est souvent traduit par « voilà celle qui est ton aide semblable à toi ». Mais il y a un autre moyen aussi de comprendre et de traduire ce mot désert, c'est aussi voilà celle qui est ton complément, celle qui va te complémenter parfaitement, sans la présence de qui tu ne te sentiras jamais complet, jamais un. Ce terme est utilisé aussi pour le Saint-Esprit en fait. Oui. Dans le livre de Jean, au chapitre 14 et verset 16, on voit exactement le même terme, parakletos. Le même concept, c'est parakletos. La même idée de l'aide, de celui qui vient complémenter. En fait, juste une note pour nous qui est amusante, je trouve, Dieu a pris la côte près du cœur de Adam pour fabriquer le corps de la femme. Il n'a pas pris un bout du pied ou un bout de la tête, il l'a pris au niveau du cœur. Non plus le cou. Pas le cou non plus. Donc tout semblait parfait. Un super démarrage dans la vie. Le couple ça avait l'air d'être une histoire simple. Le Seigneur l'a créé, l'a mis ensemble, super démarrage. Et pourtant, quand on regarde où on en est aujourd'hui, on n'est plus dans ce jardin d'Éden. Quelque chose s'est passé. Ça n'a pas l'air aussi simple. Regardez si on regarde ce que Paul dit dans le livre de Corinthiens, première épître de Corinthiens, chapitre 7, verset 28. Alors c'est un verset que j'ai jamais entendu prêcher pour les mariages. Et je me demande pourquoi. Voilà ce que le verset dit. Si toutefois tu te maries, tu ne pêches pas. Si la jeune fille se marie, elle ne pêche pas. Cependant, les personnes mariées connaîtront des souffrances dans leur vie et je voudrais vous les épargner. J'ai jamais entendu aucun pasteur prêcher cela le jour du mariage. On se demande pourquoi. Donc est-ce que vous croyez que c'est vrai que quand on est marié, on rencontre des souffrances, des difficultés? Oui, je pense que c'est vrai. Qu'est-ce qu'il a bien pu se passer? Est-ce qu'il y a eu un problème au niveau de la protection avec Adam? Peut-être. Voilà quelque chose qu'on explorera par la suite. En tout cas, ce dont je suis sûre, c'est que l'ennemi de notre âme, en fait, Satan a choisi le couple comme un objectif à atteindre, à détruire, parce qu'il avait compris que c'était une cellule essentielle de la société. Toute société humaine est basée sur le couple, d'où viennent les enfants, la famille. Et si je pense l'adversaire réussit à briser le couple, il brise la famille et il brise, c'est comme une réaction atomique, une réaction en chaîne, il détruit toute la société.
C'est pour ça aussi qu'il nous semble important de pouvoir rétablir avec vous le plan originel de Dieu pour le couple et la famille. Vous savez, quand on est célibataire, on rêve de ce moment où on va être marié, on s'imagine que ça va être formidable. C'est vrai que c'est une formidable aventure. C'est vrai. Mais il y a des choses à investir et peut-être des décisions qu'il faut prendre avant de démarrer, des choses à savoir quand on démarre. Mais on a rencontré il n'y a pas longtemps un couple. Ils étaient tous les deux au-dessus de 40 ans et ça faisait 9 mois seulement qu'ils étaient mariés. Donc vraiment, moi j'étais toute contente pour eux, je les ai félicités. Et puis quand on s'est retrouvés que tous les quatre, en fait, dans une pièce un petit peu à l'écart, elle a éclaté en sanglots. Et on a dû attendre plusieurs minutes pour qu'elle se reprenne. Elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Et mais je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Elle a dit, mais depuis que l'on est mariés, et pourtant elle aime son mari, tous les deux, on peut vraiment sentir qu'ils s'aiment. Elle a dit, depuis qu'on s'est mariés, je me suis complètement perdue. Je ne sais plus qui je suis. Donc ils étaient dans cette phase du mariage entre les deux, où ils étaient tous les deux encore des célibataires, avec un anneau au doigt. Des célibataires qui peuvent s'appeler mari et femme, mais pas encore connectés. Ils n'étaient pas encore devenus un. Ils n'étaient pas revenus à l'état premier d'Adam et Ève, où c'était simple, en fait, d'être marié. Certains ont dit que, sous une manière humoristique, que quand on est célibataire, on parle d'une manière théorique de la sanctification, mais dès l'instant où on se marie, on la met en pratique tous les jours. Parce que là, vraiment, on grandit dans la sanctification. Donc, notre but, c'est vraiment de vous équiper, de vous donner de l'espoir, parce que Dieu veut que vous retrouviez cet état originel. Absolument. Où vous pouvez être heureux et saint. Marchez vers cette sanctification pour que vous soyez heureux. Nous savons que beaucoup d'entre vous ont une expérience du mariage peut-être extrêmement douloureuse et vous êtes à un endroit où vous vous demandez pourquoi vous vous êtes mariés, vous vous demandez si ça en valait vraiment la peine. Vous avez peut-être des regrets et vous n'avez pas beaucoup d'espoir. Et ce qu'on voudrait vraiment vous dire, c'est que si vous confiez votre mariage entre les mains de Dieu, vous allez voir des choses changer. Notre désir, c'est de vous emmener au travers de ce changement avec des outils très pratiques, très concrets, des objectifs qui sont tout à fait atteignables par chacun d'entre vous, sans difficulté. Nous allons être extrêmement pratiques. Théorique aussi, mais très pratique, parce que la vie est faite de choses pratiques et on veut que vous puissiez mettre en application tout ce qu'on va vous partager. Pour que vous puissiez voir un changement dans votre couple, il va falloir que vous vous investissiez. On va commencer par vous donner quelques questions, du travail à faire sur vous-même, pour que, entre les séries de vidéos que nous allons vous présenter, vous puissiez réfléchir, prier ensemble, discuter et voir les choses se mettre en place dans votre vie. Vous êtes d'accord ? Alors, à chaque session, nous allons vous donner des questions. Commençons par ces questions maintenant. Comment est-ce que vous comprenez la situation d'Adam et Ève dans le Jardin d'Éden? Prenez du temps tous les deux à réfléchir à ce que nous vous avons partagé, ce que Dieu voulait à l'origine. Et puis ensuite, faites le point sur votre situation actuelle. Soyez réaliste. Ça ne sert à rien de nous cacher derrière des faux semblants ou des idées ou des choses que l'on espérerait. Faites un état des lieux, si vous voulez, de votre relation aujourd'hui. Nous ne voulons pas simplement nous adresser aux couples déjà mariés, nous voudrions aussi nous adresser à ceux qui sont célibataires et qui projettent d'entrer dans une union afin que vous puissiez vous y préparer. Donc, si vous êtes célibataire, réfléchissez à votre compréhension du mariage, du couple et réalisez que cela va vous demander des efforts, du travail. Il faut peut-être un petit peu descendre d'un nuage et s'y être réaliste. Nous voulons que vous soyez heureux et épanoui dans votre couple. Ça veut demander de l'investissement. Alors nous voudrions vous laisser 2 versets à méditer pour aujourd'hui. Le premier est dans Genèse au chapitre 2, le verset 24. Et le second est dans 1 Corinthiens au chapitre 7, le verset 28. Nous serons très heureux de vous retrouver à la prochaine vidéo. Voilà, merci d'avoir été avec nous. Bon courage et à bientôt. Au revoir.